Cela n'a pris que 7 secondes. En moins de temps qu'il n'en faut pour prendre une profonde inspiration, le navire de passagers Ableani, dont le nom signifie ironiquement sirène, a disparu sous la surface du Danube, entraînant avec lui les personnes à bord, juste devant le Parlement hongrois. La tragédie aurait des répercussions bien au-delà des rives du fleuve, soulevant des questions sur la responsabilité et la sécurité des voies navigables des navigables sportives européennes. La capitale hongroise, Budapest, est coupée en deux par le puissant fleuve Danube. Il s'agit en réalité de deux villes, avec les collines historiques de Buda d'un côté et les grandes avenues de Pest de l'autre. C'est un fleuve animé, grouillant jour et nuit de bateaux de toute taille, des petites embarcations touristiques aux immenses hôtels flottants, tous offrant aux visiteurs la possibilité d'admirer la splendeur illuminée de la ville depuis l'eau. Le 29 mai 2019, une tempête avait apporté de fortes pluies continues dans la région toute la journée. Le niveau de l'eau du Danube était plus haut que d'habitude, et le courant atteignait un débit impressionnant de 4000 à 4500 mètres cubes par seconde, soit près du double du rythme normal. Ce soir-là, alors que la pluie s'était calmée, le fleuve était devenu plus animé, certaines parties étant même congestionnées. Les navires se croisaient de près, se disputant leur place sur la voie navigable. Parmi ces navires se trouvaient le Ableani, ou Sirène, et le Viking Seagull. Ils étaient totalement opposés. Le Ableani, ou Sirène, était un petit navire à passagers construit en 1949 en Union soviétique à l'usine navale de Koursan, en Ukraine actuelle. C'était un navire à passagers motorisé de type Moskvitch de 50 tonnes, mesurant seulement 27 mètres de long et 5 mètres de large. Il était exploité par Panorama Deck Limited depuis 2003 comme bateau de promenade pour les touristes et les événements privés. Le Ableani était dirigé cette nuit-là par le capitaine Laszlo Lombos, fort de près de 40 ans d'expérience. Selon ses collègues, Laszlo avait un dossier exemplaire. L'accompagnait un autre marin chevronné, János Pittel, 53 ans. Le Viking Seagull était un tout nouveau colosse flottant. Un bateau-hôtel mesurant 135 mètres de long et presque 12 mètres de large, il était presque 5 fois plus long et plus de 2 fois plus large que le Ableani. Avec un déplacement de plus de 2500 tonnes, il dépassait le plus petit navire d'un facteur de plus de 50. Le Viking Seagull, commandé par le capitaine ukrainien Yuri Chaplinski, voyageait de Budapest à Passau en Allemagne. À bord se trouvaient 7 membres d'équipage, 43 employés d'hôtel et 184 passagers. Au crépuscule du 29 mai 2019 à Budapest, les deux navires s'apprêtaient à naviguer sur le Danube. À 20h20, le Ableani a commencé sa croisière touristique d'1 heure avec 33 touristes sud-coréens et 2 membres d'équipage hongrois à bord. La majorité des Coréens voyageaient en famille. Le plus jeune avait 6 ans, le plus âgé 71. Parmi eux se trouvait Kim Jong-mi avec sa sœur, son frère et sa fille Yoonara. À 20h47, après avoir descendu la rivière jusqu'à une section du centre-ville, le Ableani a fait demi-tour sous le pont à Chen-Shechini et a entamé son voyage de retour vers son point de départ à la place Jésaï-Marie. À peu près au même moment, le Viking Sigyn quittait son point d'amarrage en amont sur la rive gauche, juste après le pont à Chen. Le navire a commencé son voyage en longeant la rive gauche à une vitesse lente d'environ 2 km par heure. Le capitaine Cieplinski a ensuite affirmé qu'il avançait lentement pour permettre à ses passagers de mieux admirer le magnifique bâtiment du Parlement hongrois à l'approche. C'était trop lent pour le Ableani. À 20h56, ils ont rattrapé le Viking Seagull qui avançait lentement et ont décidé de dépasser le plus grand navire en passant sur son côté bâbord tout en faisant retentir un signal pour leur faire savoir qu'ils étaient là. Le plus petit navire a alors rapidement dépassé l'hôtel flottant. Après avoir dépassé le Parlement, le Viking Seagull a accéléré et tracé une trajectoire pour passer sous le pont Marguerite. Pour une raison inconnue, le capitaine Chaplinski n'a pas prévenu le Ableani qu'il allait le dépasser, ni émis aucun signal.
Vers 21 heures, ne comprenant pas que le Viking Seagull voulait doubler, le Havliani s'est aussi engagé sous le pont. À 190 mètres du plus grand navire, le Havliani s'est passé de la droite à la gauche du bateau hôtel. Il était désormais sur la trajectoire du Viking Seagull. Toujours inconscient de la présence du plus petit navire, le capitaine Chaplinski a continué d'augmenter la vitesse de son bateau, atteignant environ 12 km/h avant le pont. C'était plus rapide que le Havliani, et à mesure qu'ils approchaient du pont Margaret, les deux navires se rapprochaient de plus en plus. Ils ont traversé le pont en même temps. À exactement 21h05 et 35 secondes, la jeune Mie et sa famille étaient assis à l'arrière du Havliani. Sans prévenir, son frère s'est mis à crier et Yang Mi s'est retourné pour regarder droit dans les yeux d'un autre passager. Mais ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un sur le Havliani. C'était un peu les yeux de quelqu'un voyageant sur le Viking Seagull. À ce moment-là, le plus grand navire, qui avançait maintenant à 13 ou 14 km/h, est entré en collision avec la poupe du Havliani. Ensuite, tout s'est passé si vite que notre explication prendra plus de temps que la tragédie elle-même. 2 secousses ont eu lieu. La première a eu lieu lors de la collision des navires, faisant tourner le Havliani. La seconde, c'est c'est lorsque le Viking Seagull a roulé sur le plus petit navire, le poussant sous l'eau. L'horreur venait non seulement de la différence de vitesse, mais aussi du principe de Bernoulli. C'est lorsque les fluides qui se déplacent un petit plus rapidement, comme ceux entre les deux navires, créent moins de pression, tandis que les fluides qui se déplacent plus lentement, comme ceux sous les bateaux, créent plus de pression, aspirant activement le plus petit navire sous l'eau. Le puissant courant ce jour-là n'a pas aidé non plus. La tragédie n'a duré que 7 secondes. 7 secondes, c'est tout le temps qu'avaient les passagers et l'équipage pour réagir à la catastrophe qui se déroulait. La majorité des passagers étaient dans la cabine à cause de la pluie, même si un survivant a signalé qu'environ 20 personnes ont été mortes sur le pont. Yang Mi et sa famille ont été projetés hors du navire coulant dans la rivière. Les moments après ces 7 secondes furent chaotiques. Selon un autre capitaine de navire travaillant sur la rivière ce jour-là, Zoltán Toln, aucune urgence n'a été signalée sur aucune fréquence radio-maritime. Le navire événementiel Maart Pasnavi, Budapest, a été le premier à remarquer qu'il s'était passé quelque chose de terrible, et c'est depuis ce navire que l'alerte « Homme le fan, homme à la mer » a été entendue pour la première fois. Le Viking Seagull a effectué une manœuvre d'arrêt, mais comme il aurait été encore plus dangereux pour le navire de rester entre les piliers du pont, il a navigué en amont sous le pont Marguerite avant de s'arrêter complètement. En s'éloignant, l'équipage a lancé des bouées et le canot du navire a secouru les personnes tombées dans le fleuve. Yang Mi a repéré l'une des bouées. Elle a déclaré plus tard « J'ai peur de l'eau parce que je ne sais pas nager ». Alors elle s'est agrippée frénétiquement à tout ce qu'elle pouvait, finissant par attraper une bouée et attendant les secours. À environ 9h09, soit 4 minutes après la collision, le capitaine du Viking Seagull a signalé l'incident à la station radio NAVINFO. Ce n'est qu'à 9h15 que le centre de gestion des activités de la police a été informé de l'accident, après qu'un civil les ait contactés. Après avoir reçu ce rapport civil, le service national d'ambulance a envoyé 14 ambulances sur les lieux. Le premier bateau de la police fluviale du Danube est arrivé à 21h29, près de 25 minutes après la collision, et la navigation a été interdite entre les ponts Marguerite et Elisabeth. À ce moment-là, la nuit était tombée. La pluie avait recommencé à tomber, augmentant encore la vitesse du courant du Danube, et il faisait froid. L'eau était à 10-12 degrés Celsius, assez froide pour causer une hypothermie en quelques minutes. Au début, ils se sont concentrés sur le site de l'accident, sous le pont. Yang Mi a été secouru, mais ignorait où était sa famille. Sa fille était saine et sauve. Lors de la collision, Nara avait heurté des tables et des chaises sur le pont arrière en tentant de rejoindre la surface. Sans le cri d'un autre survivant lui disant de nager, elle n'aurait peut-être pas survécu. Juste avant minuit, les recherches ont été étendues à toute la section du fleuve en aval de Budapest. 7 personnes ont été secourues près des lieux et transportées à l'hôpital avec des blessures légères et des symptômes d'hypothermie.
Lors de la conférence de presse tenue peu après minuit, ils ont confirmé 7 morts et 16 disparus. Le frère et la sœur de Yang Mi étaient présents. La tragédie a vite pris une portée internationale. Moon Jae-in, président sud-coréen, a ordonné un groupe opérationnel pour aider les victimes de la catastrophe. La ministre des Affaires étrangères, Kang Kyung-hwa, s'est rendue personnellement à Budapest. Pour savoir ce qui s'était passé, il devait en remonter le Hableni. Mais ce n'était pas facile. La grue flottante qu'ils utilisaient ne pouvait fonctionner que lorsque le niveau d'eau exceptionnellement élevé baissait. Alors ils devaient attendre que la pluie cesse et que la rivière se retire. Les ingénieurs de l'Université de technologie et d'économie de Budapest ont conclu qu'il leur faudrait 4 sangles en câble d'acier pour soulever le Habliani. Une à l'avant, 2 au centre, sous la salle des machines, où le risque de rupture était maximal, et une sous la poupe. Le 11 juin 2019, à 6 h du matin, le levage du Habliani a commencé. À 8h30, 4 corps avaient été retrouvés. Le premier était celui du capitaine Laszlo Lombos, remonté depuis la passerelle du capitaine. Plus tard, ils ont aussi trouvé une jeune fille voyageant avec sa mère sur le navire. Certains ont aussi été retrouvés dans le navire. Les plongeurs ont traversé les meubles brisés pour installer des pompes afin d'évacuer l'eau. Il restait 80 cm de boue, remplie des corps des derniers passagers portés disparus. Après le sauvetage, le Hableni a été remorqué sur une barge à Shepil, où l'enquête policière a continué. 24 heures seulement après la catastrophe, la police a annoncé qu'elle soupçonnait les actions du capitaine Chaplinsky. Elle était amenée en tant que suspect et ensuite placée en détention. Le capitaine ukrainien a nié avoir enfreint les règles ou commis un quelconque crime. L'un de ses représentants légaux, Bala Simtot, a déclaré à la presse que l'homme était commandant de navire depuis 44 ans et n'avait jamais eu d'accident auparavant. Il s'est avéré que le capitaine Chaplinsky l'avait déjà fait. En avril de cette année-là, alors qu'il commandait le Viking Eden, il entra en collision avec un pétrolier aux Pays-Bas. Il semblait également qu'il avait supprimé des messages de son téléphone juste après l'incident. Un geste très suspect. Le procès du Habliani a débuté le 8 septembre 2020. Le capitaine a été inculpé pour mise en danger du transport fluvial, incident mortel de masse par négligence et 35 chefs de non-assistance à personne en danger. Au tribunal, Jablinski a refusé de faire une nouvelle déclaration et de répondre aux questions. Le capitaine a indiqué avoir vu le plus petit navire dépasser le Viking Seagull à droite, sans le surveiller car il était concentré sur le passage sous le pont. Cependant, l'avis des experts a contredit plusieurs affirmations du capitaine. Selon l'expert, le Viking Seagull a dépassé le Hableni par la gauche et non par la droite. Cela signifie que le capitaine n'a pas pu évaluer correctement s'il avait suffisamment d'espace pour dépasser le Hableni. S'il n'avait pas augmenté sa vitesse à 11 km/h, l'accident aurait pu être évité. Cela correspondait au témoignage de plusieurs survivants, dont Kim Jong-mi et Yoon Nara. Le 26 septembre 2023, le tribunal central de district de Budapest a condamné le capitaine à 5 ans et demi de prison en première instance. Mais cela a été annulé par le tribunal métropolitain de Budapest le 15 janvier 2024, qui a invoqué un parti pris judiciaire. À ce jour, la catastrophe maritime de Budapest en 2019 reste la tragédie la plus grave de l'histoire sur la section du Danube à Budapest. Le bilan a été dévastateur. 27 personnes ont perdu la vie, dont 25 passagers sud-coréens et les 2 membres d'équipage hongrois du navire, tandis qu'une personne est toujours portée disparue malgré d'importantes recherches. À la suite de l'accident, le tourisme fluvial hongrois a souffert et la plupart des touristes sud-coréens ont quitté la Hongrie presque immédiatement après. De nombreux autres ont annulé des croisières et excursions sur l'eau, causant de lourdes pertes financières. La tragédie a entraîné des appels à renforcer la sécurité sur le Danube. Plusieurs propositions ont été faites, notamment la réduction du trafic fluvial, l'interdiction ou la restriction de la circulation des bateaux, hôtels et l'amélioration de la communication sur le fleuve.
La catastrophe maritime de Budapest en 2019 rappelle à quel point une tragédie peut survenir rapidement, même dans les cadres les plus pittoresques. En seulement 7 secondes, la vie de 27 personnes a été fauchée. Des familles ont été brisées et les eaux tranquilles du Danube sont devenues un cimetière. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de vous abonner, cela aide beaucoup.